Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission qu'on vous propose sur l'IFAP TV, mais aussi sur Goma Sportif, avec une des légendes dans le monde du football en République démocratique du Congo. Il s'appelle Youssouf Mulumbu, il est avec nous. Captain, c'est comme ça qu'on aime bien t'appeler ici. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Mesdames et messieurs, il a accepté humblement notre invitation, Youssouf Mulumbu. Et avec lui, on va essayer de revenir sur ce qu'il fait bien sûr actuellement dans la ville de Goma. On va revenir sur son voyage dans la ville de Goma, cette signature d'ambassadeur avec l'équipe du DC Virunga. Mais aussi, lui, c'est la grandeur, c'est l'immensité. On va parler avec Youssouf aussi de sa carrière en RDC. Youssouf, on va commencer par l'équipe du DC Virunga. Vous avez signé avec l'équipe du DC Virunga en tant qu'ambassadeur. Le fait est rare dans le football de Goma pour être signalé un joueur de la trempe de Youssouf Mulumbu venir à Goma. Quelles sont les motivations de Youssouf chez les DC Virunga? Bon, déjà, pour commencer, c'est un peu la situation actuelle qui fait qu'on parle de Goma en termes de province de conflit. Donc moi, j'ai vraiment tenu à venir ici avec ma famille, donc mon enfant, ma femme, pour montrer que Goma, c'est pas conflictuel. C'est pas un État ou une province où il y a la guerre. Et surtout, c'était de montrer mon soutien à la population de Goma. Mais c'était aussi d'apporter mon expérience, d'apporter mon répertoire à cette ville, à cette jeunesse. Et de pouvoir sortir des joueurs de cette province de Goma vers l'étranger. Donc j'ai discuté avec pas mal de joueurs, pas mal de personnes qui sont dans le sport. Et je pense que vous avez un atout, sans flatter, vous avez un atout. C'est une province frontalière. C'est une province où beaucoup de gens étudient, contrairement à d'autres provinces sans critiquer. Et donc j'ai rencontré des gens instruits, des gens qui avaient la possibilité de sortir, mais peut-être qui n'avaient pas les moyens. Voilà pourquoi moi je suis ici. C'est pour aider cette population et c'est pour aussi tout simplement apporter mon soutien, comme je l'ai dit. Avant Youssouf Mulumbu de prendre peut-être tout cela, moi j'aimerais bien laisser cette question. Avant de signer à l'équipe du DC Virunga, est-ce que Youssouf Mulumbu avait déjà entendu parler du football de la ville de Goma? Si oui, à travers quoi? Non, j'avais entendu parler parce que évidemment j'ai joué dans le championnat congolais. Donc je connaissais Étoile de Kivu, les Dauphins Noirs de Goma. Donc le DC Virunga, je l'ai connu à travers le président Moussa Ngania. Okay. Donc, et à travers l'honorable Patrick Mouniomo. Et sous son invitation et l'invitation du comité, je suis venu découvrir les joueurs, je suis venu découvrir les infrastructures. Et pour vous dire vrai, j'étais assez étonné. J'étais assez étonné du développement du sport qu'il y a ici et je pense que je peux apporter un plus, apporter ma touche et sans hésiter, je dis non, je viens et on va commencer à contribuer, on va commencer à travailler ensemble. On peut prendre ça comme une redondance, mais c'est une question qui revient toujours peut-être ici avec force. Youssouf Mulumbu, ce sera quoi le vrai rôle de Youssouf chez le DC Virunga? Le vrai rôle de l'ambassadeur du DC Virunga, okay, ce sera d'exploiter l'image du DC Virunga et de l'emmener à travers nos frontières. Donc aujourd'hui, lors de mon retour en Europe, je vais commencer à avoir des rendez-vous, à parler du DC Virunga, à voir si on peut avoir des partenariats, à voir si on peut envoyer nos coachs à faire des formations en Europe, à voir si on peut envoyer nos joueurs à faire des essais en Europe et avoir un partage entre l'Europe et la ville de Goma. Donc c'est quelque chose que je peux faire, c'est quelque chose que je connais, j'ai déjà commencé à travailler. Donc c'est donner l'espoir à ces jeunes qu'aujourd'hui, en étant fort, en étant performant, je peux être amené à pouvoir sortir de mon pays et pouvoir représenter mon pays dans les championnats étrangers. C'est ce carnet d'adresse, mesdames et messieurs, que Youssouf Mulumbu va apporter à l'équipe du DC Virunga. C'est tout son cercle-là qui va rapporter à cette équipe pour essayer de faire sortir les jeunes de la ville de Goma, pour les amener à rêver beaucoup plus dans le monde du football. Mais Youssouf Mulumbu, quittons la ville de Goma, quittons ce contexte de l'équipe du DC Virunga, prenons Youssouf Mulumbu. Parce que quand vous étiez encore joueur à West Bromwich Albion, avant la retraite, Youssouf Mulumbu, les rumeurs sur les intérêts de Chelsea vous ont paru un moment. Est-ce que cela a été vrai à l'époque que Chelsea voulait vous signer? Il y avait beaucoup de rumeurs, mais il y avait beaucoup aussi de rendez-vous qui avaient été pris.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je suis là, j'aimerais le souligner, ce serait de montrer et de guider aussi les jeunes sur leur choix de manager, sur leur choix de l'entourage. Donc une chose que j'avais dit auparavant, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens instruits et même des sportifs, et c'est ce qui fait la différence sur un sportif qui va aller au haut niveau et sur un sportif qui va rester dans ce même niveau-là. Donc pour moi aujourd'hui, ce serait de guider pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire, et ça serait de ramener ces joueurs à faire mieux que moi, pas sur l'échelle de la première ligue, voilà. Ouais. Ça serait de faire plus haut que moi, et pour moi ça serait un honneur aujourd'hui d'avoir un joueur issu même de la province du Nord Kivu aller à Chelsea, au PSG, dans des grands clubs. Donc c'est ce qu'on va chercher durant ces années qui viennent. Et à souligner, c'est un projet qu'on a pu discuter avec le gouverneur, notre gouverneur, son excellence. On va mettre en place très rapidement un centre de formation qui sera non seulement un centre de formation sportif, mais aussi des métiers pour des journalistes comme vous, ou pour des gens qui veulent, par exemple, être entraîneur, être arbitre. Ce sera un centre de formation qui sera basé ici, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Kivu, et qui sera mis à disposition de toutes les personnes qui sont amenées à rentrer dans quelconque métier. Donc c'est un message aussi aux sponsors, aux gens de bonne foi pour pouvoir nous aider, parce que le DC Virunga a un rêve et une image qui va au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui au Congo. Youssouf Mulumbu, si on l'entend bien, est-ce qu'on peut dire que c'est l'entourage qui a bloqué ces transferts de Youssouf de West Bromwich à Chelsea? Exactement. C'est quelque chose que aujourd'hui je fais très attention sur les agents, sur l'entourage et sur les personnes qui sont vraiment autour des joueurs. Je mets un point dessus pour dire qu'aujourd'hui le joueur doit être assez instruit pour pouvoir lire son contrat, pour pouvoir s'entourer de bonnes personnes qui vont le pousser vers le haut. Actuellement, Youssouf Mulumbu, vous êtes dans la ville de Goma, mais votre retour en RDC dans le championnat national, c'était chez l'équipe du FC Saint-Eloi Lupopo. Mais votre départ a été un petit peu flou parce que vous deviez rester là-bas comme encadreur du club. Quel a été l'élément déclencheur de cette rupture brise contre Youssouf et Lupopo? Concernant le championnat et mon année à Lupopo, ça s'était très bien passé. Et je pense que le championnat qui a été momentanément coupé nous a un peu perturbé. Donc je devais faire encore 6 mois, mais malheureusement, comme le championnat a été interrompu, le président avait décidé que je devais rentrer directement dans l'encadrement. Et moi, je pensais que ce n'était pas le moment. Et je pense qu'au niveau du FC Lupopo, les gens du comité n'étaient pas vraiment pour mon entrée à ce moment-là. Donc j'avais décidé intelligemment d'en discuter avec le président, et je les avais laissés sur de bons rails, qualifiés pour la CAF. Donc je pensais que c'était le moment pour moi de m'écarter et de laisser les gens qui étaient là en action pour continuer à travailler. Donc j'ai trouvé en fait ce que je cherchais en la personne de l'honorable Patrick Mouniomo, qui m'a écouté, qui a poussé aussi mon rêve à venir ici à Goma et à pouvoir aider notre population. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous me retrouvez à Goma. Je rentre en Europe, plan d'action, partenariat avec les différents clubs, pouvoir revenir avec un plan d'action pour le centre de formation, et après on lance les joueurs et on va chercher le prochain Messi qui sera ici de la ville de Goma. Mais chez nous, on aime bien les exclusivités, Youssouf. Vous dites que vous allez aller en Europe, discuter avec certains clubs. Est-ce qu'on peut avoir certains noms de clubs avec lesquels Youssouf il va discuter? Je ne veux pas être gourmand, mais vous savez que je suis issu de la formation parisienne, donc souvent en contact avec les autorités et le club du PSG. On va essayer de voir à quel point on peut avoir un partenariat, mais il y a beaucoup de choses et je préfère prendre un club francophone, parce que si je pouvais aller
à West Brom, je le ferai directement. Je suis entre guillemets là-bas considéré comme une légende et je pense que ce partenariat se ferait directement. Mais la proximité de langue fait que je vais chercher plus dans le secteur francophone et on va voir côté Amiens où j'ai aussi joué, ou le Paris Saint-Germain plus prestigieusement, si on peut faire un partenariat avec eux. Et je pense que tout le monde ici serait ravi de voir un partenariat entre le DC Virunga et le PSG. On croise les doigts, attendant que peut-être dans les jours qui viennent, le DC Virunga puisse signer ses partenariats avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais Mulumbu Youssouf, revenons sur la ville de Lubumbashi parce que j'ai cité le FC Lupopo. Il y a aussi un fait qui a été marquant au cours de ces années qui sont passées à Lubumbashi, parce que là on revient sur le match qui s'est joué entre la RDC et la Tanzanie au stade tout-puissant Mazembe. Un événement se produit où la légende finit en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Youssouf Mulumbu? Tout simplement, j'ai été invité par la fédération pour participer au match des Léopards. Et malheureusement, je dirais, je n'accuserai personne par confusion ou par manque de professionnalisme. J'ai eu la mauvaise aventure d'être refusé d'accès au stade. Donc ça m'avait un peu touché. Au départ, j'avais cherché un peu, entre guillemets, qui étaient les auteurs de cela. Mais en ayant un peu de recul, je pense qu'on est dans une situation où le Congo doit être réconcilié et donc ne pas chercher encore d'envenimer les choses. Donc je pense que c'était un fait regrettable malheureusement, mais j'ai pris sur moi et je pense qu'aujourd'hui il faut être tous ensemble. Donc le foot est un sport international, c'est un sport où on partage, c'est un sport où on peut jouer même si on ne s'entend pas par rapport aux langues. Donc c'est ce qu'il faut retrouver aussi dans notre grand pays où on parle ici le Swahili, le Chiluba quelque part, le Lingala. Donc moi j'aime cette cohésion que le maréchal nous avait laissée où tout le monde est congolais et tout le monde se bat pour le même but. Donc c'est ce que j'ai retenu un peu de cette expérience, c'est d'effacer et d'aller vers l'avant. Aujourd'hui, moi, ici du Bondundu, je me retrouve ici à Goma. Et quel accueil, vraiment quel accueil, j'ai été surpris. Et c'est pour ça que je voulais dire même accenté à tous les habitants et tous les enfants de Goma. Il y a un accent qui est sorti par la légende El Capo Youssouf Mulumbu. Il a tourné cette page, cette séquence au stade de Tout-Puissant Mazembe parce que ça avait été un peu choquant pour toute la République, tout ce que Youssouf a fait en sélection nationale pour le Congo. Mais Youssouf, revenons sur toujours votre aventure en sélection nationale. Vous étiez un vrai leader parce qu'on l'a vu sur certaines images. Youssouf, c'était un vrai aboyeur. Et actuellement, vous avez quitté la sélection. Quel est le joueur actuellement en qui vous voyez c'est Youssouf Mulumbu là? C'est celui-là qui crie derrière le groupe, celui qui harangue les troupes. Je pense que sans comparaison aucune, je vois bien Chancel qui a beaucoup d'expérience, qui est un vrai leader déjà technique sur le terrain. Je vois aussi un Maswaku qui a cette aura-là. Et je pense que ce que moi j'ai toujours voulu laisser, c'est l'amour du pays. C'était de montrer que, en fait, en y croyant, en jouant de tout son cœur avec ce maillot-là des Léopards, qui est un poids normalement pour les joueurs, je pense qu'on peut y arriver. On est arrivé sur la 3e marche en 2015 et le bonheur qu'on a pu voir lors de notre retour au Congo, on avait un peu ce sentiment de malheur parce qu'on se dit, en étant 3e aujourd'hui, de voir ce bonheur-là, imaginez-vous porter cette première place, apporter cette canne à ce peuple-là. Je pense que tout le pays cesserait la guerre et commencerait à festoyer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais j'ai vraiment espoir avec ces jeunes-là qui sont aujourd'hui ici. Donc c'est pour ça que je demande aujourd'hui aussi à vous, les journalistes, de sensibiliser aussi les autres pour ne pas être critiques souvent avec cette équipe-là, mais pour être aussi positive. Pour être positif, pour pouvoir justement pousser ces jeunes vers le sac. Pousser ces jeunes-là vers le sac et d'apporter aussi les jeunes de Goma, les jeunes de Lubumbashi, les jeunes de Mbujimaï à rentrer dans cette sélection et avoir une union
face à ce défi-là qui est de remporter la CAN et surtout de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Ma prochaine question, Youssouf, était, vous aviez été 3e à la CAN en 2015 avec Florent Ibenge. Est-ce que vous pensez que Sébastien Desables, avec sa nouvelle génération, ces jeunes qui sont venus en sélection, les Kalalamaye et les Fistons, les William Balikwisha, il y a bien des gens qui sont rentrés en cette sélection. Est-ce que vous croyez qu'ils sont à même de remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Franchement, au départ, bon, je ne connaissais pas le coach. J'essayais un peu de me questionner sur sa sélection, mais au vu des performances qu'il a pu abattre, je me dois déjà de le féliciter et de me dire que je suis vraiment optimiste par rapport à cette sélection parce qu'on voit des joueurs qui évoluent dans la Lina Foot, on voit des joueurs qui évoluent en Afrique du Sud. Donc on se dit qu'aujourd'hui, personne n'est épargné par cette sélection-là et tout le monde a le droit, si performance oblige, d'être dans cette sélection avec des leaders comme Chancel, comme Maswaku, comme Kakuta. Donc vraiment félicitations à eux. J'ai toujours été, que ce soit un résultat négatif ou positif, toujours été derrière cette sélection parce que je sais quelle joie cette sélection et les résultats peuvent apporter à ce peuple-là, mais aussi la difficulté qu'il y a dans notre sélection. Donc moi, je suis de tout cœur avec eux. Si je peux les aider par quelconque moyen, je le ferai. Vous êtes Youssouf Mulumbu, l'un des rares joueur à avoir accepté la sélection congolaise beaucoup trop tôt. Parce que c'est en 2008 que vous acceptez à venir en sélection nationale de le bas âge. Vous revenez en sélection, Youssouf, après une convocation avec les U20 de la France. Qu'est-ce qui explique ce choix refusé de continuer dans la lignée française pour la République démocratique du Congo? Qui vous pousse à choisir la RDC? La seule chose, je dirais, qui m'a poussé, c'est mon cœur. Parce que c'est une anecdote que j'ai jamais sortie. Le même jour où j'ai reçu cette sélection pour les moins de 21 ans, c'est le même jour où j'ai reçu cette sélection pour les léopards de la RDC. Et donc j'ai pu convoquer entre guillemets une réunion familiale où on pouvait voir le pour et le contre. Et à majorité, malheureusement, ma famille me poussait à aller vers la France. Et on m'avait promis aussi d'être capitaine en équipe de France et pourquoi pas après évoluer avec les A. Mais mon cœur m'a toujours dit d'aller avec la sélection de la RDC parce qu'il y avait plus à construire, parce que je me sentais plus congolais et c'est ce qu'il faut apporter aujourd'hui à notre jeunesse. C'est de dire qu'aujourd'hui, avec ce sang congolais, il faut être fier. Et on a retrouvé cette fierté-là avec Bakambu, avec Tisserand, avec Kebano. Et je pense que d'autres jeunes pourront prendre le pas et aider cette génération à aller en Coupe du Monde et à représenter comme on peut le voir dans les pays comme le Maroc où les gens choisissent très tôt de représenter leur pays. Finissons cette interview avec vous, Youssouf Mulumbu, avec cette dernière question. En sélection nationale de la RDC, quel est le joueur le plus talentueux que vous avez connu pendant que vous y étiez en sélection nationale? Vous allez me causer beaucoup d'ennemis. Je peux dire que j'ai traversé des générations. J'ai vu des joueurs très talentueux, mais la personne qui m'a le plus marqué footballistiquement, je dirais sans comparaison aucune, a été Trésor Boutou. Pourquoi? Parce qu'il avait ça dans le sang, parce que sans centre de formation, sans pour autant passer par une académie, il avait une intelligence de jeu, il avait le ballon qui le collait au pied et je pense que cette personne-là m'a plus marqué et c'est pour ça que ça a été un honneur pour moi de jouer avec lui et aujourd'hui par ce fait-là qu'on a eu cette cohésion au foot où moi j'étais défensif et je faisais tout pour récupérer le ballon et lui donner, on est restés très grands amis jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette interview avec Mulumbu Youssouf, ex-capitaine de la RDC et actuellement ambassadeur de l'équipe du DC Virunga. Youssouf Mulumbu, quel est le dernier message que vous avez envoyé à tout ce monde qui nous a suivis, qui a suivi cette émission? Merci beaucoup à tous pour votre accueil ici à Goma. Merci pour votre soutien. J'aimerais simplement dire DC Virunga, viva! Et je serai de retour. Si il y a quelconque demande, je suis disponible. Je suis là pour aider non seulement le DC Virunga, mais pour aider la jeunesse, le social et l'éducation. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, on dit grand merci à Youssouf Mulumbu d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous d'avoir suivi avec attention, soutenu cette émission. Merci à tout le monde et on se retrouve dans peu de temps.